Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur continue à nous localiser. Que le Seigneur soit loué pour la vie qu'il nous a encore accordée en ce jour. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est encore moi, votre précieux frère, le berger Davis Bobonga. Revenons encore faire la continuité de notre émission autour de la table. Jacob et ses femmes. Alors, nous étions en train de parler sur un point. Le ministère de la femme peut-il être un danger pour le salut des âmes? Ou bien le ministère de la femme est un piège pour le salut des âmes? Nous sommes en train de reprendre à cette question. Quand nous l'avons commencé à le dire précédemment, que pour ne pas être troublé, parce que beaucoup de gens, pour ce point, sont troublés, ils se posent des questions. Dans quelle partie qu'il veut s'appuyer, parce que nous avons l'impression que l'Église a comme plusieurs camps. Il y a ceux qui croient au ministère de la femme, et il y a ceux qui ne croient pas au ministère de la femme. Voilà pourquoi, à la grâce du Seigneur, nous avons décidé d'abord à traiter ce point-là, en disant ceci, que il n'y a que la parole ou les Écritures qui peut traiter ce point. Parce que l'Église est bâtie sous le fondement des enseignements des prophètes et des apôtres. Donc, seuls les enseignements des apôtres qui peuvent nous apporter un vrai fondement. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord à traiter d'abord la partie qui disent que la femme peut prêcher. Et ils ont donné des exemples. J'avais dit que d'autres disent que la femme peut prêcher parce que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit il ne choisit pas comprenez comprenez ce que je veux dire par là. D'autres disent que les femmes sont les premières à aller annoncer la résurrection du Christ. D'autres disent que Déborah était juge en Israël. Voilà pourquoi nous avons commencé à toucher d'abord le point de Déborah étant juge en Israël. Et par rapport à ce que nous allons dire, par rapport aux Écritures, nous allons voir réellement est-ce que la femme peut prêcher dans ce temps-ci par rapport à Déborah. Et puis nous allons descendre par rapport à la résurrection de Christ dans Matthieu 28. Et nous allons s'expliquer par rapport à la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Pour que nous ayons cette connaissance pour mieux voir. Que Dieu vous bénisse. Alors, Déborah était juge en Israël. Beaucoup de ceux qui appuient sur le ministère de la femme disent que la femme peut prêcher parce que Déborah était juge en Israël. Je viendrai aussi à ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher par rapport à ce que l'apôtre Paul avait dit. Je viendrai aussi expliquer cela. Et nous expliquons d'abord du côté de ceux qui disent que la femme peut prêcher en s'appuyant sur Déborah à la Pentecôte et à la résurrection du Christ. À la prophétesse Anna aussi, le livre de Luc. Nous allons expliquer toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne. Si vous êtes intéressé, bien sûr, abonnez-vous. Ça va un peu nous aider à faire les lives. Nous avons besoin d'avoir 50 abonnés pour que nous puissions commencer à faire les lives. Si tu es vraiment intéressé, vraiment de grâce, clique là sur l'abonnement et sur la cloche pour que ce que nous disons que tu ne puisses pas manquer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous avons dit précédemment que Déborah était devenue juge en Israël et elle est comptée le 4e juge en Israël. Et nous avons dit que être le 4e juge, il y a aussi le pourquoi là-dedans. Pourquoi elle était devenue le 4e juge en Israël. Il y a 3 juges qui sont passés et elle est venue comme le 4e. On a dit que pour comprendre mieux la Bible, les Écritures, nous devons comprendre que nous devons respecter le temps et le contexte.
Voilà pourquoi, avant de s'appuyer sur quelque chose, prends le temps de lire et comprendre. Daniel chapitre 7 au verset 5, le roi a demandé aux astrologues de lui lire l'écriture et de donner l'explication. Donc, il est important, avant d'abord de s'appuyer sur quelque chose, que tu prennes d'abord le temps de lire pour que tu aies la possibilité de comprendre le contexte et les temps. Et quand nous lisons une écriture, nous devons nous poser des questions comme le quand, le comment, le où, le pourquoi et de qui était-il réellement. Nous avons dit, quand est-ce que Déborah est devenue juge? D'abord, l'histoire de Déborah, Dieu a travaillé avec deux temps. Dieu a travaillé avec le temps de la loi et le temps de la grâce. Donc, nous voyons que l'histoire de Déborah est dans un temps où Dieu travaillait, que nous appelons la première alliance. L'Ancien Testament. Donc, Déborah s'est fait juge quand? C'est d'abord dans un temps passé que nous appelons la première alliance, le temps de la loi. C'est ici important de comprendre ça. Ne négligez pas ça. C'est très important de comprendre que Déborah, elle était juge au temps de la loi. Ce n'était pas au temps de la grâce. Et comment elle se fait juge? Comment est-ce qu'elle est devenue juge? Nous avons donné l'écriture de Juge chapitre 5 au verset 7. Là-bas, la Bible dit que non. Pendant que les hommes étaient sans force. Quand je parle des hommes, je parle, l'écriture là-bas atteste les chefs. L'apôtre Paul dit que l'homme est le chef de la femme. Donc, pendant que les chefs hommes étaient sans force, je vais le lire pour ne pas que Juge chapitre 5 au verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ah. Quand elle était juge, c'est en ancienne alliance. Mais comment elle se fait juge? Il dit que c'est pendant que les hommes avaient perdu leur force. C'est là où Déborah s'est levée par elle-même. Elle s'est fait juge par elle-même. Donc, si on te pose la question, le pourquoi Déborah jugeait en alliance, la réponse est claire. On ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est l'écriture qui témoigne. On ne peut pas raisonner sur ces choses. Parce que raisonner, il est strictement interdit de raisonner aux choses de Dieu. Déborah elle-même témoigne. Parce que si on se pose la question, le pourquoi elle s'est fait juge, elle explique. Parce que ceux qui devaient être des juges, les hommes, étaient devenus faibles. Voilà pourquoi elle-même s'est fait juge. Elle dit, je me suis levé comme une mère. Donc, on peut dire que ce n'est pas Dieu qui avait établi Déborah juge. Ça, pour ceux qui disent que c'est Dieu qui avait établi Déborah comme juge, on doit enlever ça. Deuxième, qui était-elle? C'est-à-dire que nous avons le quand, le comment, le pourquoi et qui était réellement Déborah. Mais avant que nous touchions qui était réellement Déborah, nous devons comprendre le où Déborah était en train de juger. La Bible dit, elle était en train de juger sous les palmiers de Déborah. Elle ne jugeait pas sous ses propres palmiers. Elle jugeait sous, lisez bien le contexte. Comprenez d'abord le contexte. Quand nous lisons, nous devons comprendre le contexte pour mieux expliquer la chose. La Bible dit, elle s'est fait juge elle-même. C'est parce que les hommes étaient faibles, ce qu'on appelle par les chefs, et
elle était en train de juger sous les palmiers de Déborah. Donc, il y a comme deux Déborah là-bas. Et nous disons qu'il y a deux Déborah là-bas. Il y a une Déborah qui est la propriétaire du lieu à laquelle l'autre Déborah était en train de juger. Que Dieu bénisse. Donc, Déborah était en train de juger dans un territoire qui ne l'appartenait pas. Le territoire dans lequel que Déborah était en train de juger appartenait à un autre Déborah. Et qui est ce Déborah? C'est strictement interdit de raisonner. Nous sommes dans le livre de Genèse 35. Genèse 35. Le verset 8. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 35, verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chêne des pleurs. Que Dieu te bénisse. Donc, nous avons compris par là que Déborah, la juge, était en train de juger au lieu à laquelle Déborah, la nourrice de Rebecca, était enterrée. Parce que Rebecca est née, Israël n'existait pas encore. Parce que Rebecca, c'est la maman de Jacob. Mais il y avait une mère qui nourrissait Rebecca, la mère de Jacob. Parce que Jacob, c'est lui qui a engendré Israël. Oui. Genèse 28, c'est là où Dieu change le nom de Jacob en Israël. Et le peuple aujourd'hui d'Israël porte le nom de l'Israël. Que l'Israël n'existe. Parce que ici, Déborah que nous lisons, selon Juge 4, est juge devant le peuple issu de Jacob. Mais quand nous remontons, nous voyons un autre Déborah qui est nourrice de la mère de Jacob. Comprenez cela? Mais après sa mort, on lui enterra quelque part où il y avait des chênes, c'est-à-dire des arbres. Le palmier est un arbre. C'est là où Déborah, la juge, vient juger. Donc, Déborah ne pouvait pas juger si elle ne se mettait pas sous l'ombre des palmiers de Déborah, la nourrice. Donc, ce qui permettait à Déborah, la juge, en Israël, de juger, parce qu'elle recevait l'ombre. Elle était sous l'ombre du palmier de Déborah, la nourrice de Rebecca. Le temps me manquerait. Nous avons que 15 minutes pour expliquer ces choses. Je voulais dire à quelqu'un, Déborah, la nourrice, parlait de la première alliance. Déborah, la juge, parlait de la deuxième alliance. C'est que la première Déborah parle de la loi, la deuxième Déborah parle de la grâce. Parce qu'il est écrit, la loi est l'ombre des choses à venir. C'est que Rebecca n'était qu'en train d'enseigner comment est-ce que Dieu travaille. Dieu travaille avec deux temps. Voilà pourquoi, quand il faisait la création, il avait un soir et un matin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, les deux Déborah expliquaient les deux temps que Dieu travaille. Nous sommes là en train d'expliquer ces choses. Les deux Déborah. Parce que l'autre Déborah devait être juge sous les palmiers. C'est que elle était sous l'ombre